c'est notre ambassadeur qui nous revient tout droit du Tchad. Amen. Bonjour, monsieur Joe. Bonjour, frère Martin. Bonjour, peuple de Dieu. Voilà, donc c'est avec votre femme que nous avons été ici la première fois. Elle nous a fait part de toutes les grâces que le Seigneur a fait dans votre vie pour que vous puissiez vous retrouver au Tchad. Et vous, maintenant, du retour du Tchad, vous allez nous dire un peu ce que le Seigneur a fait de particulier encore de ce côté-là pour que vous puissiez... Parce que le pasteur faisait la remarque l'autre jour que c'est comme si vous également vous étiez enceinte. On peut vous dire que vous avez pris du poids et que les choses vont bien. Les choses vont très très bien. Amen. Applaudissons le Seigneur. Voilà, donc rappelez-nous quelques faits marquants que le Seigneur a produit, a fait dans votre vie depuis votre départ, et même peut-être avant. Oui, parlant de mon départ d'ici, parce que, bon, je sais, mon épouse est déjà passée par-ci, bon, elle en a quand même essayé de brosser quelques de nos passages. Bon, mais, partant d'ici, pour le Tchad, parce que je vais dire, et je vais d'abord rendre grâce à Dieu, parce qu'il est merveilleux, et il n'abandonne personne. Amen. Et pour un premier temps, lorsque nous étions arrivés ici, notre arrivée ici, je peux vous le rassurer, était focalisée sur notre situation. Mais dès lors, j'avais suivi un message ici, ne te concentre pas sur ta situation. J'avais changé. Ce message m'avait totalement changé, transformé. Alors j'ai dit, j'avais passé le temps à demander à Dieu, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Mais si Dieu lui-même aujourd'hui nous demande de ne pas nous concentrer sur ce qu'il doit faire sur le bien matériel. Donc, ça veut dire que si tu t'accroches à ce Dieu, lui va faire plus de choses que toi tu en penses. Alors, on arrive ici, on avait vraiment des problèmes, mais par la grâce de Dieu, on a eu la solution à beaucoup de ces problèmes. Je dirais à tous ces problèmes. Le travail était bloqué partout. On s'était mariés, c'était depuis plus de 3 ans, sans enfants, sans rien. C'est comme ça, moi, dans ma famille, je ne parlais même pas. Parce que tous mes frères et sœurs, ma maman, bon, personne ne connaît Dieu, ils sont dans les églises, bon, les catholiques là. C'est comme ça chaque fois. Ils estimaient que la femme que tu avais prise venait remplir le WC et manger ton argent. Je recevais même des messages, même eux venaient même me dire que non, là, on est allé voir tel marabout. Le marabout nous a dit que si on soigne ta femme, elle va concevoir. Bon. Quand on me dit même comme ça, je ne regardais pas. La maman même, elle venait me dire que non, viens, nous on va t'amener. Moi, je me connais. Alors, c'est là qu'on est arrivé ici. Elle a été délivrée ici. Elle a même été délivrée des légions. Bon, c'est passé. Il y avait les samedis, elle venait ici. On lui faisait des délivrances, même pendant les dimanches comme ça. C'est comme ça donc, Dieu nous a bénis. Avec ce merveilleux cadeau qui est déjà là. Amen. Non seulement ça, le travail était bloqué parce que je quitte le nord. Parce que je fais dans les travaux. Donc quand je quitte le chantier fini au nord, je viens pour 1 mois de congé et puis je repars au Congo. C'est comme ça, arrivé ici,
un mois, on a fait plus de 8 mois sur place. Donc, là où je devais aller travailler, on a remplacé quelqu'un. On a pris quelqu'un d'autre à mon poste. À ton poste. Donc, moi, je suis resté tranquille, je priais, je venais ici, le pasteur priait aussi, on priait ensemble. Alors, c'était plus le Congo. Le Congo, même, on n'en parlait plus. Déjà, même, j'étais déjà oublié. Parce que même mes patrons qui me rappelaient que non, il y a tel, on va aller, personne ne m'appelait plus. Tout était coupé. Il y a eu des délivrances ici où on m'a, soit la grand-mère, mon épouse, associée, parce que c'est toujours avec les esprits familiers et tout. Ils ont attaché que jamais je travaille, moi. Il n'y a plus pour toi. Jamais. Donc après cette délivrance, donc. Après cette délivrance, donc, au mois de février, il y a un patron, qui commence à m'appeler, dit que bon, je vais être parce qu'il me disait d'arriver en février. Février, il fallait que j'aille le plus tôt au Tchad. Il me dit, c'est pour une mission de 6 mois. C'est comme ça que je quitte donc. J'arrive au Tchad. Je signe mon contrat pour les 6 mois. Et il était, parce que les 6 mois, c'était qu'on est parti pour un renfort. Un renfort où il fallait faire vite, parce que le délai de livrer le marché était déjà passé. Donc on est arrivé. Au lieu de 6 mois, j'ai fait 4 mois. J'ai fait 4 mois. Je vous rassure, peuple de Dieu, j'avais déjà travaillé pendant des années. J'ai gagné de l'argent, j'ai fait l'expatriation, j'ai gagné de l'argent, mais pendant ces 4 mois, ce que Dieu a opéré dans ma vie, je n'ai jamais vu cela. Amen. Alléluia. Donc il veut dire que déjà depuis qu'il travaillait, ça fait des années, bon, avec certaines interruptions et particulièrement la dernière où tout s'est bloqué. Après la délivrance, donc, il a obtenu un contrat de 6 mois, mais sur ces 6 mois, il n'en a que fait 4. Et ce qu'il a réalisé pendant les 4 mois, et ce ne sera même pas 4, parce qu'il va continuer tout à l'heure. Donc, ce qu'il a réalisé pendant les 4 mois, les moins de 4 mois, est au-delà de tout ce qu'il aurait pu réaliser depuis qu'il travaille. Alléluia. Et ça, bien aimé, c'est parce qu'il avait tissé une alliance avec Dieu. Rappelle-nous un peu, dis-nous quelle était ton alliance avec le Seigneur. Et ça pendant les moments les plus difficiles. Bon, si je rentre en arrière, j'avais tissé une alliance avec Dieu en 2012. 2012, oui. Parce que j'étais toujours tombé sur le même problème. Où quand je venais pour un congé, le travail s'arrête, ça bloque, tout se bloque. Donc, pour que je reparte, les miracles de Dieu seulement. L'alliance que j'avais tissée avec Dieu, donc j'avais déclaré qu'à chaque bénédiction, un contrat signé, le premier salaire revenait à Dieu. C'est donc ça. Alors, je vais donc dire, c'est 3 mois de salaire que j'ai géré pendant les 4 mois. Parce que le premier salaire était dédié au Seigneur. Au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Donc, il se rend compte en lisant la parole de Dieu, en étant enseigné, qu'il doit offrir son premier salaire, ce qu'il appelle les prémices, et ce que la parole de Dieu appelle les prémices, il doit les offrir au Seigneur. Et il avait donc décidé, pendant les moments difficiles, c'est-à-dire qu'au moment, comme il expliquait tout à l'heure, là, quand tout s'arrête, il dit que, mais comment? Quelle est même cette histoire-là que chaque fois que je commence le travail, après un certain moment, tout se bloque. Désormais,
si le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir un contrat, à chaque contrat, le premier salaire revient au Seigneur. Alléluia. Et quand il a donc fait, il a fait 4 mois au Tchad, il a pris son premier salaire qu'il a confié au Seigneur. Et c'est avec 3 mois de salaire qu'il a réalisé tout ce dont il est en train de dire là, au-delà de tout ce qu'il aurait pu réaliser depuis qu'il travaille. Alléluia. Donc, quand je partais d'ici, on était déjà endetté jusqu'au cou. Bon, c'est Dieu qui nous gardait. Parce qu'il arrivait le moment où, pour arriver même ici à l'église, c'était pas facile pour lui. Vous marchez à pied parfois? Non, ici, non, bon, là, avant où on était, c'est là où Vous marchez à pied? Marcher à pied. Pour aller à l'église. Donc ici, Dieu avait ouvert les portes où, à chaque moment, à chaque fois, il y avait réunion. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait et l'argent entrait dans nos mains. Et on vit. Donc en partant là-bas, on était bloqué jusqu'au cou, endetté. Mais je vous rassure, tous ces dettes, je les avais soldées. Amen. Soldées. Et parce que même la maison, le loyer était là, on a tout soldé. Et même, je reviens même, j'ai même avancé encore le loyer déjà. Et je vous rassure, à ce moment même, il y a une moto qui tourne. Alléluia. Voilà, donc ça c'est ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Nous n'allons pas trop nous étendre. Nous allons revenir maintenant auprès de Madame pour nous rappeler un aspect, n'est-ce pas, qui n'a pas été évoqué la dernière fois lors de ton témoignage après la conception. Déjà même avant la conception, tu expliquais qu'il y avait souvent, quand vous vous êtes rencontrés, à chaque fois, vous retrouviez dans votre lit des mares de sang, un peu comme des mares de sang. Explique-nous un peu comment ça se passait. Okay. Bonjour, peuple de Dieu. En fait, au moment où nous sommes rencontrés, tout allait très bien, avant qu'il ne parle de mariage. Quand il a dit « je veux t'épouser », bon, dans l'église où on était, on ne parlait pas de sanctification. Là-bas, on pouvait se connaître avant le mariage. C'était permis. Il disait que quand vous êtes ensemble, on vous conduit au Seigneur comme ça, pour éviter le péché après. Donc, on s'était connu avant de se marier. Et à l'instant où il avait seulement dit fiançailles, la même nuit, le lit était toujours rempli de sang. Donc, après chaque relation. À tel point que même le matelas où on dormait, le sang était dessus. Quand j'allais à l'hôpital, on disait que non, comme je ne fais pas, on ne se connaît pas constamment, à force de rester sans faire ça, c'est pour ça que ça se contracte, ça devient comment, je ne sais pas. C'est leur explication là-bas, pendant près de 3 ans. On ne trouvait rien à l'hôpital comme raison valable. Et puis, ça m'a donné le dégoût de cette histoire-là. Parce que chaque fois, c'était comme si c'était vraiment une hémorragie interne. Mais il n'y a pas de blessure. Et on ne trouvait aucune cause à l'hôpital. Et c'est quand j'ai commencé à venir aussi, lors de mes visites prénatales, que la gynécologue, le premier médecin qui m'a suivi, a découvert qu'il y avait une forme de blessure au niveau du col. Et c'est ça qui saignait souvent. Mais avant ça, on n'avait jamais découvert. Quoi que ce soit. Oui. C'est en venant ici qu'on a découvert. Et depuis cette période-là, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, le sang a arrêté de sortir. Voilà. Et, alléluia. Et au-delà de cette situation également, au début de ta grossesse, tu connaissais beaucoup de problèmes? Oui, et effectivement, au début de ma grossesse, j'avais beaucoup de problèmes de couches de nuit et de repas nocturnes. Et à chaque fois que je mangeais ou bien j'avais des couches de nuit, le matin quand j'allais à la douche, je trouvais mon slip mouillé avec du sang. Et chaque fois quand je constate, je prends un moment, on t'assoit, je bois, quand je fais la toilette. Et quand je viens le jeudi, quand l'homme de Dieu prie, je pose ma main sur mon ventre tout simplement. Le soir quand je rentre, il n'y a plus de sang. Le sang s'arrête de couler. Ok. Et aujourd'hui, quelle est la situation présente? La situation présente, c'est quand mon époux avait voyagé, il y a eu beaucoup d'autres attaques aussi. J'avais constamment des menaces d'avortement. J'avais le col constamment ouvert. Et Dieu m'a fait grâce de rencontrer Madame Essama, parce qu'elle est spécialisée dans les grossesses difficiles.
C'est donc elle qui me suivait. J'ai pris des ovules pendant tous les mois précédents, des ovules pour fermer le col du matin au soir. Je prenais des suppositoires pour le dos parce que je ne parvenais même pas à monter la colline là. Parce que quand je marche, je sens comme si la tête au niveau de mes jambes. Et elle m'avait demandé beaucoup de repos, donc de ne pas m'efforcer. Et par la grâce de Dieu aussi, avec les prières, je vais mieux, disons, je peux me tenir debout, je peux déjà marcher, ça va. Et comme on disait qu'il n'avait pas les pieds et les mains, l'enfant a les pieds et les mains. Donc, Dieu convient. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Alléluia. Donc voici un couple qui est arrivé ici, connaissant tous les problèmes qu'ils ont évoqués tout à l'heure, le travail bloqué, la conception également arrêtée, mais parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, parce qu'ils se sont engagés au Seigneur, le Seigneur a commencé à faire ce miracle et aujourd'hui nous pouvons le voir. C'est pas comme chez les faux prophètes. C'est pour ça que le pasteur insiste qu'ils reviennent, parce que même après l'accouchement, ils reviendront. Alléluia, pour que vous puissiez témoigner des bienfaits du Seigneur. Alléluia. Elle accouche dans combien de mois? 2 mois. Oui, au mois d'août. Au mois d'août. Donc dans 2 mois exactement. Et à ce moment-là, nous aurons encore l'occasion de bénir et de célébrer le Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent? Tout ce que je peux dire, c'est que la Bible déclare que Dieu remet des temps et des circonstances. En venant ici au tabernacle de la liberté, c'était d'abord pour moi comme une infidélité spirituelle en quittant mon église. Je me disais que j'étais un chrétien papillon. Voilà. Je ne savais pas que effectivement c'est ici que j'allais me visiter. Et nous sommes venus ici dans un objectif précis, et que si nous sommes délivrés, nous partons. C'était ça le but. Mais Dieu a permis qu'en venant ici, d'abord la façon de prêcher de l'homme de Dieu a été tellement différente parce que la façon dont il décortique la parole est différente de cette prédication où on fait tout pour vous manipuler dans votre église. Et puis, lorsque nous avons pris la peine vraiment d'étudier cette parole par rapport à notre vie, c'est-à-dire là, nous mûrir à faire pas cette parole-là, parce qu'avant, on était les chrétiens, qu'on peut boire de l'alcool, on peut faire ci, on peut faire ça. Et lorsqu'on a appris que Dieu ne se mélange pas avec ci, avec ça, la parole de Dieu elle-même a agi, Dieu a confirmé sa parole. On n'a pas besoin d'une prière spéciale pour que je sois enceinte. On n'a pas besoin d'une prière particulière pour qu'il y ait le travail. Seulement quand l'homme de Dieu prêchait, cette parole a ouvert les portes dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. La parole est puissante et efficace. Alléluia. Il y en a encore qui sont là dans les salles et peut-être sous la tente là, avec l'objectif précis. Je me souviens d'un monsieur qui est venu là. Un jour, il me dit, je vais rencontrer le pasteur. Je lui explique que non, le pasteur, on le rencontre quand il vient devant tout le monde là. Il me dit, mon frère, je vais rencontrer le pasteur. Allez, chaque fois que je descendais, il m'accostait pour me dire, il faut, c'est comment le pasteur, on fait comment? Le pasteur, on fait comment? Alléluia. Si vous également, vous êtes là avec cet objectif, écoutez la parole de Dieu, recevez l'enseignement et vous serez bénis. Amen. Recevez l'instruction comme maman a dit et vous serez bénis. Un dernier mot, monsieur Jock, à l'endroit des auditeurs. Le dernier mot. Attends. Le dernier mot, c'est que... Merci, bon matin. Chers amis fidèles auditeurs. Bon, comme dernier mot, au peuple de Dieu, C'est à moi que revient le dernier mot. je fais rappeler au peuple de Dieu que Jésus-Christ est le plus précieux des choses que l'on peut avoir sur la terre. Alors, frère, si vraiment tu nageais en posant pied par terre, il faut maintenant nager avec ses 2 pieds. Parce que ce Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Et vraiment, si tu rates Jésus-Christ, même dans l'enfer, je ne sais pas. Donc accroche-toi à ce Dieu, il est merveilleux. Amen. Jésus-Christ est la personne la plus merveilleuse que nous puissions avoir. Quand on a Jésus,
on a tout. Oui, Madame Job. En fait, comme l'esprit vient de se manifester, que le mot va dire que l'enfant va boire le temps, il va mourir. Elle va, qu'elle me dit là. Justement, j'avais fait un songe où j'ai vu mon bonbon. Elle m'a dit, je t'attends l'accouchement. Donc, ce qu'elle dit là, ça peut être vrai. Mais nous savons que nous avons la victoire. Alléluia. Alléluia. Le pasteur nous enseigne et nous sommes au terme de ce séminaire. Nous avons le pouvoir. Alléluia. Donc, et ce pouvoir se résume en 2 mots. Le feu. Alléluia. Donc, tout ce qui nous attend à n'importe quel niveau, quand on les rencontre, c'est le... Que le Seigneur vous bénisse.